À Kinshasa, Félix Tshisekedi a donc confirmé ce soir la nomination de Denis Kadima à la tête de la commission électorale, et ce, malgré l'opposition de 2 des 8 confessions religieuses, catholiques et protestants, ainsi que des partis d'opposition et même de certains des membres de l'Union sacrée. Le président de la République s'est exprimé à la radio-télévision congolaise. Dans la foulée, il a signé l'ordonnance de nomination de 12 des 15 membres du bureau de la CENI. Il sera chargé d'organiser les élections de fin 2023. Le processus s'est déroulé de manière régulière, a dit ce soir le chef de l'État. On l'écoute. C'est ici l'occasion de féliciter le président de l'Assemblée nationale pour avoir donné plusieurs occasions aux confessions religieuses membres de la plateforme de se retrouver afin de dégager un compromis à défaut d'un consensus. Notre pays a résolument opté pour la démocratie compétitive. Celle-ci a ses règles qui veulent que l'on ait des gagnants et des perdants. Nous ne pouvons pas, après avoir choisi la compétition et les règles y afférentes, nous en soustraire. Nos divergences, loin d'être des faiblesses, sont plutôt l'illustration de notre vitalité démocratique. Au regard de tout ce qui précède, j'ai décidé de signer l'ordonnance désignant les membres du nouveau bureau de la CENI. J'exhorte vivement ces derniers à œuvrer pour l'organisation d'élections libres, démocratiques et transparentes dans les délais constitutionnels. Le président Tshisekedi qui a affirmé avoir bon espoir que les 3 délégués de l'opposition soient rapidement désignés pour compléter ce bureau de la CENI. Il a annoncé la nomination prochaine d'un responsable du suivi du bon déroulement de processus électoral. Alors, première réaction du parti de Moïse Katumbi, Ensemble pour le changement, qui était jusqu'ici l'un des principaux alliés du chef de l'État, après qu'il ait annoncé sa décision d'entériner donc ce soir Denis Kadima à la tête de la CENI. Contrairement à ce que lui avait demandé Katumbi, les instances du parti vont se réunir pour réévaluer sa participation à l'Union sacrée. C'est ce que vient d'annoncer sur RFI le secrétaire général d'Ensemble pour le changement, Dieudonné Bolangue Tengue. Comme le président a communiqué ce soir à la nation, ceux qui n'étaient pas d'accord avec des magouilles, avec la procédure telle qu'elle a été menée jusqu'à cet instant par rapport à la désignation des membres qui doivent présider à notre centrale électorale, vont certainement en tirer les conséquences qui s'imposent. Donc nous, en tant que parti politique, les instances vont nécessairement réévaluer la situation du pays et de notre participation au sein de la majorité qui gouverne présentement. Et donc, nous allons nous assumer comme tout le monde qui n'est pas d'accord avec cela. Parce que tel que la CENI est constituée dans un cafouillage constaté par plusieurs composantes de la nation congolaise, il y a lieu de craindre que les élections soient organisées dans le même cafouillage et que les résultats soient proclamés de la même manière. Et ça c'est inadmissible. Donc, ces débuts annoncent la fin. Et donc, si nous ne voulons pas nous résigner, nous allons tirer les conséquences qui s'imposent. Des propos recueillis par Esdras Dikoumana. Et lorsque nous jugeons nécessaire de parler avec nos partenaires, nous parlons avec eux, si ce n'est pas nécessaire, surtout en ce qui concerne le processus électoral. Nous avons décidé dans ce pays que ce processus électoral serait totalement contrôlé, pris en charge, financé par les Congolais eux-mêmes. Et donc le président ne violerait lui-même l'engagement qu'il a pris, l'engagement que les institutions congolaises ont pris, de ne partager avec personne l'initiative d'organiser un exercice aussi souverain que les élections. Bon, demain, ça n'exclut pas que le président aille parler avec le président Macron, peut-être des questions de développement, questions de la construction des routes, de l'aide au développement et tout ça. Mais s'agissant des élections, nous avons décidé de mettre une croix sur toute possibilité d'associer un État étranger quelconque à cet exercice de souveraineté, puisque cela ne nous a jamais apporté que des problèmes. Voilà la position de la RDC. Et ces 3 pays dont vous avez parlé sont des pays indépendants qui peuvent eux-mêmes décider en pleine souveraineté de qui ils veulent voir, et le président n'est pas obligé d'aller voir le président Macron comme si nous étions une province de la France, parce que les 2 autres
gouverneurs, je sais pas, vous les appelez des gouverneurs. Moi, je les appelle des présidents, j'ai beaucoup de respect pour eux. Ce sont des présidents d'État. Il faut avoir du respect pour ces États africains. Ils sont autant États que l'est la France. Donc le président Macron n'est pas une sorte de gouverneur général qui reçoit les gouverneurs des petites entités de leur colonie. Tout cela, c'est du passé, il faut oublier ça. Il y a donc ce respect mutuel qui est dû. Je vous respecte, vous me respectez, parce que je suis souverain, vous êtes souverain, et c'est lorsqu'ils s'écartent de ce respect-là, lorsqu'ils veulent, eux, pénétrer dans les domaines de souveraineté. Je veux qu'un tel soit votre président. Je veux que vous puissiez abandonner votre législation qui, par exemple, pénalise les relations homosexuelles. Parce que chez moi, les homosexuels sont acceptés, il faut que chez vous, vous acceptiez les homosexuels. Non, vous avez votre culture, nous avons notre culture. Et à ce moment-là, il faut mettre le haut là. Nous ne sommes pas vous, vous n'êtes pas nous. Nous coopérons, le business c'est bon, la coopération c'est bien, mais il y a une limite. C'est comme avec votre voisin. Il peut venir à 16 h, vous partagez un verre, il peut venir à 19 h, vous partagez le souper, mais lorsque vous allez dans la chambre avec votre épouse ou votre fiancé, il ne vous suivra pas dans la chambre. Alors dire à un ami, non, ici c'est ma chambre avec ma femme, ce n'est pas avoir un problème. C'est simplement le remettre à sa place. Sa place n'est pas dans votre chambre à coucher. C'est ça l'exemple. Donc il n'y a pas de révolution, c'est simplement remettre les choses à leur place. L'égalité souveraine entre... Et vous-même, vous étiez au premier plan il faut que ça pour déjouer, ou plutôt, allez, dénoncer tout cela. Mais il faut que ça se Comment aujourd'hui, vous pouvez minimiser le rôle de l'Église catholique? Mais il faut que ça se termine. Quand vous parlez de Joseph Kabila, oui. Et Joseph Kabila est arrivé au pouvoir quand? En 2001. Mais cette confession religieuse dont vous parlez, oui, l'Église catholique, elle crée des problèmes depuis quand? Depuis Mobutu? Non. Reculez encore, monsieur. Depuis Lumumba aussi. Patrice Emery Lumumba. Oui, il avait aussi dénoncé le sale communiste qu'il fallait éliminer. Oui. Parce que toutes vos femmes seront les femmes de tout le monde. Parce que votre vélo sera le vélo de tout le monde. Qui disait ça à nos parents? C'est la même confession religieuse. Donc vous avez... Alors, vous savez, moi j'ai un oncle. Laissez-moi vous donner cette anecdote. Oui. Il s'appelle Albert. Dieu est son âme, il est mort. Il avait fait partir 2 de ses épouses. Il en avait épousé une 3e, qui était plus teigneuse que les 2 premières. Et moi, je lui ai demandé avec mes grandes sœurs, Papa Albert, pourquoi vous ne faites pas partir cette maman? Il a dit, mais puisque j'ai déjà eu de maille à partir avec les 2 autres, si je fais partir votre 3e tante là, on dira que je suis mauvais. C'est pourquoi je me garde dans le calme. Donc, je pense que les catholiques feraient mieux de regarder un peu, de balayer. Vous pensez que depuis Lumumba, tout le monde est mauvais. Il y a que eux qui détiennent la vérité immanente. Regardez, je les vois. Et je vais communier dimanche. Catholique, je vais communier même dimanche. Et les autres. Je vais communier même dimanche. Mais ce n'est pas... Quelle force vous avez aujourd'hui? Je ne prie pas Saint Utembi, Saint Ambongo, Saint Cholet. Je prie notre Père, Dieu qui est au ciel. Je prie Jésus, s'il vous plaît. N'individualisez pas. Est-ce que vous savez que est-ce que vous savez que tous les catholiques du Congo vous écoutent? Et alors, j'en suis un, moi-même. Et j'écoute en Bongo. Et je dis que depuis Lumumba, on a toujours eu des problèmes avec eux. Il est temps qu'ils fassent preuve d'un peu d'humilité. Et donc aujourd'hui, vous dites à Félix Tshisekedi... C'est un conseil gratuit que... Oh mamé, oh mamé, oh mamé, oh mamé, oh mamé, lé, oh mamé, lé. Basala 18 ans, basale lokote, bazo senga bazonga ndelisuse, batika bafulu ebele na Congo balakela Congo na biso mabe. Bango balobaki Kongo ekobonga te, fachazi Kongo apesi yango na Nzambe, okasa kabinda yango esila okende université esila baso de mouton musala kitoko
solution musala kitoko okende kisangani musala kitoko barème salariale matili suswe même place litango faki ya kitina terrain azopesa solution à tout problème budget à Congo et matili suswe bango balobaki kongwe kobonga te fachaji Congo apesi yango na nzambe ebola kutu esila na este yango tobete la fachi maboko tobete la fachi nde 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 maboko oh mame